Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc pour une fois, je vais vous faire une vidéo tag pour laquelle j'ai réellement été taguée. Hein, c'est rare, voire c'est la première fois je crois. J'ai été taguée sur Instagram par AngelCara123, donc je vous mettrai son pseudo juste ici, qui elle a fait le tag sur son blog. Et je crois que le tag a été créé par la blogueuse Muffins and Books. Mais je suis pas sûre parce que je ne suis pas cette personne. Bref, c'est un tag avec pour thème l'hiver. Voilà, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 questions si je me suis pas trompée. Avec à chaque fois un thème en rapport avec Noël qui amène sur un thème livresque. Je sais pas si vous allez bien me comprendre, mais bon, je vais vous montrer directement avec le premier, premier thème, voilà, qui est The Most Wonderful Time of the Year. Donc où il faut montrer un roman qui se déroule à Noël. Donc en fait moi j'ai décidé un petit peu d'essayer de vous parler de mes meilleures lectures de cette année à travers ce tag. Après pour certains ce seront des livres que je n'ai pas encore lus, bref ça dépendra de la question. Mais pour certains, en tout cas j'ai essayé. Pour cette catégorie c'est le cas puisque je vais vous montrer Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Au livre de poche qui a été le livre qui m'a permis de découvrir Laura Kashishke, qui est une auteure que j'aime énormément. Hein. Je n'ai lu que 3 livres d'elle à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment adoré tous ceux que j'ai lus. Voilà, j'en ai encore pas mal dans ma pile à lire, au moins c'est ça, vous voyez que je suis contente, c'est que je les ai pas tous trop lus d'un coup et du coup il me reste encore pas mal à découvrir. Donc dans celui-là en fait on suit une mère et sa fille le jour de Noël. En fait le mari est parti chercher ses parents à l'aéroport et il va y avoir un gros blizzard et il va rester coincé, voilà, enfin il ne va pas pouvoir rentrer, elles vont rester toutes les deux. Et il va y avoir une certaine tension qui va se mettre en place entre la mère et la fille jusqu'au final qui m'a complètement retournée, que je ne m'attendais pas à ça. Alors voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Après Laura Kashishke c'est assez particulier, sa plume est assez lente, limite poétique. Et il se passe pas grand chose au final dans ce livre. Hein. Donc si vous êtes une adepte ou un adepte d'action, Laura Kashishke, je ne pense pas que ce soit l'autrice, l'auteur, bref, ça m'énerve. Je ne sais jamais lequel il faut utiliser. Je ne pense pas que ce soit la bonne auteure pour vous. Voilà. La deuxième catégorie c'est Cher Père Noël, le livre de votre wishlist que vous... Donc la deuxième catégorie c'est Cher Père Noël, le livre de votre wishlist que vous aimeriez le plus avoir sous le sapin. Donc là j'en ai mis deux qui sont réellement dans ma wishlist. Tout d'abord nous avons une secte de Maxime Chatham, donc Chalba Michel je crois. Les Maxime Chatham j'en ai quelques-uns en poche, mais l'année dernière je m'étais pris Le Signal en grand format parce que je le trouvais absolument magnifique et que j'avais très envie de le lire. Et du coup Insecte aussi je le trouve pas mal en grand format, donc c'est pour ça que je l'ai demandé, on verra si je l'ai. Et ensuite c'est, alors je me souviens plus le titre en entier parce que le titre est un petit peu à rallonge. C'est la sorcière, la fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini chez Bayard, donc qui est le recueil de nouvelles sur les contes de Lala Geysa, je sais plus si c'est le bon mot. Donc en rapport avec, que vous ne voyez pas, avec Eragon, qui est une saga qui a marqué mon adolescence, oui. Surtout que l'édition est juste magnifique et voilà, du coup il est dans ma wishlist. J'espère aussi l'avoir, de toute façon il n'est pas trop cher, au pire je me le prendrai. Mais voilà, je ne me le suis pas pris dès qu'il est sorti parce que j'aimerais relire toute la saga avant. Donc voilà. Mais bon, comme il est doré, il est beau, je me suis dit ça peut faire un beau cadeau de Noël. Ensuite, troisième catégorie, c'est l'heure de décorer le sapin, une couverture qui vous fait penser à l'hiver. Donc là j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma wishlist pour le Cold Winter Challenge. C'est L'amour de la vie de Jack London. J'adore cette couverture, elle est assez simple mais bon vous voyez il y a tout, il y a l'hiver, enfin il y a la nature et il y a l'hiver en même temps et c'est deux choses que j'adore. On a aussi cette espèce de lever, où je pense c'est un lever de soleil au fond qui est aussi, j'adore les levées de soleil, les levées et les couchers. Et voilà, pour moi il y a tout, on sent le froid, on se sent à la place du personnage emmitouflé au milieu de la nature, au milieu de rien.
et voilà, et j'aimerais être à sa place, voilà. Ensuite, c'est le thème Plongée dans la neige, un roman qui vous a fait un choc. Donc là, j'en ai choisi deux qui ont été des lectures marquantes de mon année 2019. Tout d'abord, Une fille comme les autres de Jack Ketchum chez Folio Policier. Donc là, on est déjà dans une histoire inspirée d'une histoire vraie. Au moment où je l'ai lu, je ne le savais pas, je l'ai su un petit peu avant la fin. Vous voyez, j'ai lu la petite présentation de l'auteur. Et là, je me suis rendu compte que c'était une histoire inspirée d'une histoire vraie et ça m'a d'autant plus glacé le sang. Je ne sais plus si je vous en avais parlé sur la chaîne parce que c'est à cette époque, je crois que j'avais fait un petit peu une genre de pause sur YouTube. Mais ce livre, franchement, il est violent, il est dur, il est glauque. Donc si c'est pas trop votre délire, je vous le déconseille. Mais si ça vous dérange pas, il faut lire ce livre. Enfin, moi, il m'a profondément perturbée. J'étais réellement choquée quoi. Et encore plus après quand je me suis intéressée à ce qui s'était réellement passé à la jeune fille, donc qui est la jeune fille qui a réellement existé et dont l'histoire a été a permis d'écrire ce livre. Franchement oui, c'était waouh, c'était dur ce livre. Et le deuxième, c'est Réseau obscur de Amélie Antoine, donc qui est le livre qui m'a permis de découvrir Amélie Antoine, qui je pense va peut-être devenir une de mes autrices de thrillers français préférées. J'en ai lu que deux, mais les deux ont été des gros coups de cœur. Voilà, donc j'ai envie d'en lire d'autres pour un petit peu confirmer ce coup de cœur sur l'autrice. Donc là, je vais pas vous parler spécialement du livre parce que ça devient très vite spoilant. D'ailleurs, la 4e couverture est extrêmement spoilante. Il va sortir dans quelques mois en poche aussi. Donc j'espère que... Je crois que c'est le livre de poche qui est édité à Amélie Antoine. Oui, je crois. Donc j'espère que le livre de poche ne va pas faire la boulette qu'a fait XO en mettant le thème du livre qui n'arrive qu'après un certain moment. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment le livre en deux parties et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que fait Amélie Antoine, puisque dans un autre livre qu'elle a écrit qui est Fidèle au poste, qui est d'ailleurs j'en parle pas dans ce tag, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur aussi, Fidèle au poste. On a vraiment une première partie, une grosse claque dans la tronche, et après une deuxième partie. Et là c'est... Alors, je me suis pas pris une claque au milieu, hein, j'ai compris le thème de l'histoire. Je m'attendais pas à ce que ce soit vis-à-vis de certains personnages. Bref, mais ce qui m'a fait avoir le plus gros choc, c'est vraiment la toute scène finale. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Cette scène, elle est affreuse et en même temps elle est belle. Enfin, elle m'a fait pleurer. C'est rare que je pleure en lisant un livre, mais là, waouh, cette scène, elle était... Waouh. Ensuite, nous avons Chocolat chaud au coin du feu, une lecture doudou qui vous fait du bien. Donc là, je vais vous parler de deux livres, alors qui ne sont pas des livres que j'ai lus cette année, mais que je pense je pourrais relire indéfiniment, tout en prenant tout autant de plaisir. Donc, globalement, j'avais mis les Virginie Grimaldi dans leur entièreté, avec une préférence pour Les Grands Temps de Rallumer les étoiles, qui a été, je crois, un des plus gros coups de cœur de 2018. J'ai très envie de le relire, j'avais vraiment adoré celui-là de l'auteur, voilà, oui, je vais y arriver. D'ailleurs, oui, ce ne sera pas Virginie Grimaldi. Pourquoi j'ai envie de l'appeler Virginie Grimaldi? Ce ne sera pas tous les Virginie Grimaldi dans leur entièreté, mais ça, on en reparlera dans un prochain thème du tag. Mais celui-là, oui, voilà, celui-là, je l'adore. Il me fait rire, il me fait pleurer, enfin, je l'adore. Et ensuite, mon livre chouchou depuis des années, qui est Le Clan de l'ours des cavernes, donc le premier tome des Enfants de la Terre de Jean Howell. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Peut-être que je dois vous saouler avec ce bouquin, mais bon. Si les nouvelles qui sont arrivées n'ont pas vu mes anciennes vidéos, bah voilà, un de mes livres préférés, de ma saga préférée. Donc, c'est une saga qui se passe à la préhistoire. On va suivre une petite fille Homo sapiens dont tous ses parents, enfin tout son clan a été décimé par un tremblement de terre, et elle se retrouve donc avec des Néandertals et va être élevée avec des Néandertals. Donc clairement ce livre a été écrit dans les années 70 je crois.
Non, dans les années 80. Donc forcément, scientifiquement parlant, il n'est plus réellement exact, hein, puisqu'on a fait beaucoup de progrès, hein, niveau scientifique et niveau découverte de ce qui se passait à la préhistoire depuis. Mais c'est pas grave, voilà. C'est ce livre qui m'a donné mon amour de la préhistoire. Enfin non, j'aimais déjà la préhistoire quand j'étais petite, c'était vraiment ma période historique préférée. Je dis entre guillemets historique parce que c'est la préhistoire, donc c'est pas non plus une période réellement historique, avec un gros H. Et d'ailleurs c'est cette passion quand j'étais plus jeune qui m'a donné envie de lire ce livre. Mais voilà, enfin, quand j'ai lu ça, j'étais assez jeune et pendant longtemps j'ai voulu être anthropologue. Bon, au final, ce n'est pas le cas. Mais voilà, j'adore me replonger dans cette saga et surtout dans ce premier tome qui est vraiment mon tome préféré. Ensuite, La cape d'invisibilité sous le sapin. Ce livre que vous n'attendiez pas mais que vous avez adoré. Donc là, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'ai envie de vous parler d'un de mes coups de cœur de cette année, qui est La nuit n'est jamais complète de Nico Takian, qui est un tout petit livre. Franchement, ouais, en voyant qu'il était tout petit comme ça, je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur. Je me suis pris une grosse claque et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Ça fait bizarre, je sais pas si vous entendiez, mais j'avais le four qui était en train de refroidir et du coup il faisait un bruit affreux. J'espère que ça s'entend pas trop la vidéo, mais là il vient de se couper et du coup ça me perturbe. Bref. Donc je vais pas spécialement vous parler de l'histoire puisque j'en ai parlé assez récemment en objet de lecture, en octobre je crois. Mais vraiment ça a été... J'adore, vous voyez, c'est un vrai page turner, les chapitres sont très courts et ça j'adore. Ça se lit très vite, je l'ai lu en 2 jours, même pas, il fait moins de 300 pages. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur qui fait écho je trouve un petit peu à un autre coup de cœur que j'ai eu récemment. Mais bon, je vais pas vous dire quoi puisque ça pourrait donner des... Comment dire, vous pourriez faire des connexions et des liens et du coup vous faire spoiler un des deux si vous n'avez pas lu les deux. La paire de chaussettes sous le sapin, ce roman que vous étiez sûr d'aimer mais qui vous a déçu. Donc là on va parler d'un Virginie Grimaldi, son dernier, donc Quand nos souvenirs viendront danser. Alors c'est pas une déception en soi, mais c'est clairement celui que j'ai le moins aimé. Ça m'a fait réfléchir sur certaines choses, mais en même temps j'ai pas mal vraiment eu du mal avec pas mal de passages que j'ai trouvé un petit peu trop clichés. Je me souviens plus exactement ce que je vous avais dit en objet de lecture et malheureusement jusqu'à présent je ne gardais pas mes notes. Je l'ai supprimé une fois que j'avais fait la vidéo alors que clairement ça aurait pu être utile. Mais j'ai vraiment, oui, j'étais très heureuse de le commencer et j'ai été très déçue à sa lecture. Voilà, je crois que j'avais juste un petit peu adoré pas l'épilogue mais si, enfin... Je crois qu'à un moment, on a un des personnages principaux qui va écrire une lettre à son soi du passé. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce qui était écrit dans cette lettre. Et je crois, hein, ça se trouve, je suis en train d'inventer des trucs, mais j'ai un souvenir de ça. Bref, en tout cas, j'avais adoré cette partie-là, mais voilà, déjà, j'avais un petit peu du mal. J'ai du mal quand c'est un livre avec quasiment que des personnes âgées. Voilà, je n'ai rien contre les personnes âgées, mais littérairement parlant, c'est pas trop quelque chose qui me plaît. Alors autant j'avais adoré le Virginie Grimaldi qui se passe dans une maison de retraite, mais parce que le personnage principal était une jeune femme, je pense qu'il y avait de ça. Que là, on avait ces personnes âgées donc, qui essayent de se battre pour ne pas que leur quartier soit rasé pour faire une école. Et je l'ai trouvé certains un petit peu ridicules quoi, dans ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça complètement ridicule et pas réaliste. Et qui aurait fait ça clairement, je sais pas. À des moments aussi, enfin vous voyez par exemple, il y a des moments ça m'a fait un petit peu penser à mon grand-père parce que mon grand-père adore faire des blagues. Mais ça allait quand même un petit peu loin, j'ai trouvé dans ce roman. Ensuite, Repas de fête en famille, un roman long avec plein de hauts. Donc là, je vais mettre Badman de Nathan Auerbach. Voilà, j'avais très envie de lire ce livre parce que Séverine nous en a fait tout un éloge de ce livre et j'ai pas aimé quoi, j'ai pas compris je pense le bouquin. Je pense qu'il y avait un certain degré dans ce livre que je n'ai pas compris et je l'ai trouvé extrêmement long et j'ai pas réussi réellement à comprendre où est-ce que voulait nous emmener l'auteur. Au final j'ai même pas compris la fin ni je crois le livre dans sa globalité. Voilà. Ensuite,
Noël est une fête de famille, donc votre famille livresque préférée, et c'est la seule question où je n'ai pas spécialement trouvé quoi mettre. Alors à la limite j'ai envie de dire peut-être la famille dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, où on a une mère avec 2 filles. Je vous ai même pas parlé de l'histoire, bref c'est pas grave. Une mère avec 2 filles et je les ai vraiment adorées toutes les 3. On a la mère un petit peu qui galère, qui se fait virer, qui se retrouve au chômage, le père ne les aide pas je crois. On a une ado qui est un petit peu... Enfin, les 2 filles ont des problèmes dans leur vie à certains niveaux dont je ne me souviens plus. Mais voilà, j'avais adoré cet amour qui au final lie ces trois femmes. Et voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres familles livresques que à vous parler. J'ai vu beaucoup de réponses de tags où ils disaient la famille Weasley. Oui, mais bon, je suis pas non plus the fan d'Harry Potter. Hein. Enfin, j'aime bien Harry Potter, mais... Voilà, je sais pas, non, j'ai pas envie de mettre la famille Weasley. Parce que non, c'est pas une famille dans laquelle je me sentirais à l'aise moi-même. Trop de personnes. Et pour finir, non, il nous reste excusez-moi, deux catégories. Donc la première c'est huîtres, foie gras et dinde, le repas traditionnel, un roman bourré de clichés. Donc là je vais vous parler aussi d'un livre que j'ai lu, non, que j'ai abandonné récemment. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Je ne vais pas vous refaire tout mon speech que j'ai fait dans l'update lecture où j'en parle, puisque clairement j'ai détesté ce livre, hein. Enfin j'ai lu 50 pages et ça m'a suffi à le détester et à le trouver rempli de clichés. Donc voilà. Et pour finir, le Père Noël n'existe pas, une chute qui vous a déçu. Donc là je vais vous parler quand même d'un livre qui a été un gros coup de cœur, mais où vraiment la toute fin, vraiment la toute fin, mais c'est vraiment quelques pages les dernières, j'aurais préféré que ça s'arrête juste avant. Si vous l'avez lu, vous allez comprendre. C'est Les Refuges de Jérôme Laubry, donc voilà, que j'ai lu en octobre je crois, qui a été un très gros coup de cœur. Vraiment j'ai adoré ce livre, on s'en prend plein la tronche hein, niveau rebondissement dans ce livre, et j'ai vraiment adoré. Je m'attendais pas du tout vers là où on va, mais j'ai trouvé que sur la fin il y avait un petit peu trop de surenchère, et vraiment la toute fin, comme je vous dis, non, j'aurais préféré que ça s'arrête avant. Ça m'a un petit peu donné l'impression de tout ça pour ça. Et voilà, et je me pose encore pas mal de questions sur ce livre. Et voilà, c'est pour ça. Mais ça reste quand même un énorme coup de cœur que je vous encourage vivement à lire. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce petit tag. Donc je souhaite taguer n'importe laquelle ou lequel d'entre vous. Si vous avez un blog ou une chaîne YouTube, voilà, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!